Salut tout le monde, ici Rémi. Sur Facebook, je vois souvent passer des questions à savoir si c'est intéressant de briser son terme et d'avoir une pénalité à payer, tout ça pour réussir à avoir un taux d'intérêt plus bas. Donc aujourd'hui, je vous montre ma propre situation et vous allez voir que c'est important d'être à ses affaires, de faire ses propres calculs et de prendre ses propres décisions. Vous le savez, quand on signe un prêt hypothécaire, on doit choisir un terme. Un terme, ça varie normalement entre 1 et 5 ans et c'est un contrat entre vous et la banque qui va déterminer les paramètres du prêt. Ça va déterminer évidemment la durée du terme, mais aussi la durée de l'amortissement, les conditions pour un remboursement anticipé, les intérêts sur le prêt et malheureusement aussi les pénalités si jamais vous décidez de briser le prêt. Je le dis très régulièrement, les banques, ce n'est pas vos amis. En fait, elle n'est pas là pour vous aider à avancer et à prendre des risques avec vous. Ce sont des entreprises privées qui sont là pour faire du profit. Et quand on signe un contrat avec les banques, eh bien souvent, elles vont s'assurer de faire un profit minimum, même si vous décidez de ne plus faire affaire avec elles. C'est donc là que viennent les pénalités. Je prends mon 10 secondes aujourd'hui pour me féliciter moi-même. En fait, vous le savez, s'exposer sur Internet, c'est pas facile et ça m'a pris beaucoup de temps avant de passer à l'action et de réussir à être à l'aise. Mais aujourd'hui, je suis vraiment content de l'avoir fait. J'aime ça partager avec vous, mais surtout recevoir vos commentaires et continuer d'apprendre tous les jours. Et pour vous en donner un petit peu plus, je viens de décider d'ouvrir un compte TikTok où je vais mettre la réalité d'un investisseur immobilier avec une vidéo, j'espère, presque tous les jours ou du moins régulièrement. Donc ceux qui pensent que l'immobilier c'est facile et qui regardent des vidéos qui vendent du rêve comme si tout était toujours beau, eh bien je vous invite à venir me voir là. Je vais mettre des choses que vous allez voir qui sont la réalité et qui des fois on se rend compte que l'immobilier c'est quand même un petit peu chiant à faire. Mais on s'amuse toujours là-dedans et si on fait bien nos calculs, c'est rentable. C'est donc quelque chose qui vaut vraiment la peine à considérer. Les calculs de pénalité, c'est souvent des calculs qui sont quand même très complexes. Mais voici ici un exemple avec des chiffres inventés, mais qui vont pouvoir vous donner une bonne idée. On va prendre pour exemple le fait que tu as signé un prêt avec la banque BOM à un taux de 3 % avec un terme de 5 ans. On va se dire que ce n'est pas des chiffres exacts, mais grossièrement, ça veut dire que tu vas payer à peu près 9 000 $ par année en intérêts seulement. Et là, je ne parle pas du capital, c'est seulement les intérêts. Donc, pendant le terme de 5 ans, on va se retrouver à payer autour de 45 000 $ en intérêts seulement. 45 000 $ sur 5 ans avec un seul prêt de 300 000 $. Imaginez comment la banque a fait beaucoup d'argent avec des centaines de milliers, voire des millions de clients. Bref, quand tu signes ton contrat et que tu as signé ton terme de 5 ans, eh bien la banque s'attend à faire avec toi un montant de 45 000 $ sur les intérêts. Mais là, au bout de 3 ans, tu te rends compte que tu n'aimes plus la banque. Tu n'aimes plus la banque parce qu'ils ne font pas un bon service à la clientèle, il y a des frais que tu ne comprends pas, ils viennent de où, et que tu ne réussis pas à avoir toutes les explications que tu aimerais avoir. Tu veux donc changer de banque et aller vers la BCN plutôt que la BOM. Heureusement, tu as le droit, c'est toi qui décides de gérer ton argent comme tu veux. Mais là, la banque où tu as ton prêt en ce moment, elle n'aimera pas ça parce qu'en fait, il te restait 2 ans et pendant ces 2 années-là, la banque s'attendait à faire encore avec toi 18 000 $ en intérêt. Donc la banque, elle va dire « OK, aucun problème, si tu veux briser le contrat, tu as le droit. » Par contre, quand tu as signé, tu avais un petit paragraphe que tu n'as probablement pas lu qui parlait d'une pénalité si jamais tu brisais ton contrat. Et là, on va faire un calcul et tu te trouves à nous devoir 12 000 $ en pénalité. Donc encore une fois, aucun problème si tu veux changer pour aller vers la concurrence, mais paye-nous ce que tu nous dois. On s'entend que tu risques finalement d'y penser 2 fois avant de changer de banque juste parce que tu n'avais pas un bon service à la clientèle. Ça va te coûter quand même cher. Mais malheureusement, il y a des situations où payer cette pénalité-là, elle va devenir presque obligatoire. Disons que vous vendez votre maison avant la fin du terme, eh bien dans la grande majorité des cas, malheureusement, vous allez devoir payer cette pénalité. Si jamais vous gagnez à la loterie et que vous voulez payer votre maison d'un coup, eh bien la pénalité va aussi s'appliquer. Et si vous voulez changer les termes du contrat, dont entre autres descendre le taux d'intérêt pour pouvoir payer moins cher en intérêt, eh bien la pénalité va aussi s'appliquer. Et si jamais vous pensez que changer pour un taux d'intérêt plus bas, eh bien ça va vous avantager, eh bien il faut être capable de sortir sa calculatrice et vraiment faire les bons calculs. Voici de mon côté comment finalement payer une pénalité m'a fait au final économiser 15 000 $. De mon côté, l'histoire commence voilà 1 an, c'est-à-dire en novembre 2020. De mon côté, j'ai un prêt que j'ai signé avec un terme de 4 ans en 2018 et il me reste donc encore 2 ans sur ce prêt-là. Mais je décide de demander à ma conseillère quelle serait la pénalité à payer si jamais je voulais changer mon taux parce que je sais qu'à ce moment-là, avec tout ce qui se passait, les taux ont grandement chuté et que j'avais quand même un taux de 3,74 % sur le prêt, ce qui est quand même élevé en ce moment.
Je me suis dit que malgré la pénalité, eh bien, j'allais avoir un taux plus bas, donc j'allais économiser des intérêts, mais aussi ça allait me permettre de le bloquer pendant un bon moment avant que ça remonte. Voici le courriel que j'ai eu en réponse à ma question. Bonjour, M. Bergeron. Pour un transfert vers la concurrence, la pénalité serait de 7 298 $. Par contre, pour un renouvellement avant échéance, la pénalité serait de 6 152 $. Le taux actuel 5 ans est de 2,14. Nous pouvons convertir la pénalité de 6 152 en taux, ce qui donne 0,74 pour un total de 2,88 pour 5 ans fixe fermé. J'ai donc pris ma calculatrice et j'ai fait mes calculs. À ce moment-là, mon prêt était à 190 000 avec un taux de 3,74 %. J'ai donc estimé les intérêts que j'allais payer à un montant de 14 000 $ dans les 2 prochaines années. Par contre, si je viens qu'à accepter l'offre et à changer pour 2,14 %, eh bien, je vais me retrouver quand même à payer 8 000 $ sur les 2 prochaines années. Je me retrouve donc avec une économie de 6 000 $ en intérêt. C'est pas rien, j'en conviens, mais en même temps, c'est pas nécessairement intéressant parce que j'ai une pénalité à payer de 6 200 $. Comme la pénalité me coûte plus cher que ce que je vais sauver en intérêt, eh bien, on s'entend, il n'y a aucun raisonnement financier logique qui fait que je pourrais aller de l'avant avec ça. J'ai donc décidé de refuser et finalement de continuer avec mon taux de 3,74 %. Maintenant, quand je dis qu'il faut être à son affaire, c'est qu'un an plus tard, c'est-à-dire le mois dernier, j'ai décidé de recontacter ma conseillère et de lui poser la même question. Voici maintenant sa réponse. La pénalité en date du 15 novembre est de 2 195 $. Le taux diminuerait de 1 %. On récupère d'ici la fin du terme, qui est dans un an, 1 799 $, qui est moins que la pénalité. Par contre, on se garantit un taux de 2,74 % pour les 5 prochaines années. Présentement, les taux bougent quand même beaucoup. À première vue, c'est encore pas terrible comme situation, même si ma pénalité a grandement diminué. Mais souvenez-vous, la banque, c'est pas votre ami et vous allez pouvoir creuser un petit peu plus loin par vous-même pour voir toutes les possibilités. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai demandé c'était quoi le taux variable plutôt que le taux fixe. On s'entend dans le courriel, elle m'a mis directement le taux fixe sans même me proposer autre chose. Parce que la banque, elle va toujours vous proposer le taux fixe en premier. Parce que pour eux, c'est plus payant, mais aussi c'est facile à vendre. C'est-à-dire que pour le client, ils vont dire que ça va enlever un stress financier, que c'est facile à calculer d'avance et que tout va rester pareil tout au long du terme. Donc c'est facile à vendre, souvent ça va rassurer les gens. Je n'ai pas vraiment le temps d'en parler ici, j'en ferai une capsule complète, mais pour ceux qui ont peur du taux variable, eh bien sachez que historiquement, ça a toujours été plus avantageux de prendre un taux variable plutôt qu'un taux fixe, et ça même si les taux vont remonter au fil du temps. Bref, je lui demande c'est quoi le taux variable 5 ans, et elle me revient finalement avec un taux de 1,59 % pour la première année et une diminution de 0,65 % pour les prochaines années. On s'entend, c'est toute une différence par rapport au taux qu'elle vient de m'offrir. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une diminution du taux, en fait, on parle ici d'une diminution de 0,65 % à partir du taux préférentiel qui est à 2,45 % depuis bien longtemps. C'est-à-dire que je vais me retrouver, si rien ne change, avec un taux d'intérêt de 1,80 % pour les prochaines années. Tout à coup, ça devient fort intéressant, c'est-à-dire que je vais passer d'un taux de 3,74 % sur mon prêt actuellement à un taux de 1,59 %. Donc, c'est quand même une diminution de plus de 2 % et là, ça commence à être économiquement très intéressant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. J'ai décidé, au lieu de lui réécrire, de l'appeler pour discuter directement avec elle. Au téléphone, elle m'a finalement offert un taux de 1,44 % pour la première année et une diminution de 0,8 % pour les prochaines années. Et pour rajouter à l'économie que je faisais déjà avec le taux d'intérêt, j'ai décidé de garder les mêmes paiements, ce qui va faire diminuer le capital beaucoup plus rapidement et sauver encore des intérêts. Voici une simulation de calcul. Juste dans la prochaine année, avec mon taux actuel, j'aurais payé 6 736 $ en intérêt. Avec les nouvelles conditions, je vais payer seulement 2 578 $. Donc oui, j'ai une pénalité à payer de 2 200 $, mais juste dans la prochaine année, c'est plus de 4 000 $ que j'ai sauvé en intérêt. C'est quand même un gain de 2 000 $. Et là, c'est intéressant. Financièrement, c'est maintenant tout à fait logique et rentable d'aller de l'avant. Sur les prochaines années, je vais aussi économiser beaucoup en ayant fait mes devoirs et en ayant négocié un taux variable plutôt que d'avoir pris le taux fixe 5 ans à 2,74 %. Ça fait une différence énorme. J'estime autour de 15 000 $ l'économie que je vais faire en intérêt au cours des 5 prochaines années. C'est donc vraiment important d'être à vos affaires et de faire vos propres calculs. J'en vois quelques-uns m'écrire en commentaire que c'est risqué,
parce que les taux pourraient remonter et que ça va me coûter plus cher plus tard. Eh bien, pour ceux-là, voici mon raisonnement que j'ai fait pour prendre le risque. En fait, première des choses, c'est que mon taux est bloqué, c'est-à-dire qu'il est révisé annuellement. Donc, le taux que j'ai de 1,44 %, il ne bougera pas minimalement jusqu'en décembre 2022. C'est seulement rendu à ce moment-là que le taux d'intérêt sera révisé selon le taux préférentiel. Donc, d'ici là, je vais quand même avoir une économie de taux de 1,3 % sur les intérêts, ce qui représente quand même une économie minimale assurée de 2 400 $ dès la première année. Ensuite, pour que mon taux devienne désavantageux par rapport au taux qu'on m'a offert, il faudrait que le taux préférentiel remonte à plus de 3,54 %, ce qui est selon moi très peu probable, même d'ici les 5 prochaines années. Chacun a le droit de prendre ses propres décisions et de prendre ses propres risques, mais pour moi, je pense que je vais être avantagé tout au long des 5 prochaines années. Et si jamais les taux remontent et que je tomberais avec un prêt de 4 % parce que c'est du variable, donc oui, ça pourrait augmenter, eh bien, même rendu là, les intérêts que j'aurais sauvés jusqu'à temps de me rendre là ne seraient jamais compensés parce que ce que je vais payer plus cher plus tard. Beaucoup de chiffres ici dans cette capsule-là et j'ai aussi partagé une histoire personnelle. J'espère que ça vous inspire à regarder vos choses, à calculer et à être à vos affaires. Dites-moi en commentaire si de votre côté vous avez révisé vos prêts, vous pensiez le faire ou si vous saviez que la pénalité s'appliquait comme ça. Et aussi, être investisseur immobilier, ben vous voyez que c'est apprendre tout le temps et de s'adapter aux situations. Parfois, c'est mieux de ne pas changer les choses si ce n'est pas avantageux. Il vaut toujours mieux calculer et pas juste bouger pour avoir l'impression de faire quelque chose. Il faut apprendre à aller de l'avant quand c'est intéressant. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!